Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est déjà la rentrée des classes, du moins pour les enfants. Donc, voilà, il va falloir s'y remettre. Il va falloir de nouveau se remettre en action. Et puis peut-être que vous prenez vos vacances en septembre. Donc, dans ces cas-là, eh bien, profitez-en bien. En attendant, si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il est différent, pour trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos et en bas de cette vidéo, à droite, pour avoir une guidance personnalisée avec moi, qui vous donnera beaucoup plus de détails, évidemment, puisque ça ne vous concernera que vous. Voilà. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. D'accord? Voilà. Et bien, écoutez, sinon vous avez, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je vous le redis, vous avez la possibilité d'avoir une extension à cette vidéo. Vous retrouverez les informations en barre d'infos où je vais creuser un peu plus votre mois de septembre dans cette extension. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements, donc on y va tout de suite. Merci à vous en tout cas, et puis c'est parti. Et c'est parti donc avec les cancers. Voilà, c'est votre tour. Donc on y va tout de suite avec l'énergie du tarot, qui est l'énergie de la lune, pour ce mois-ci. Alors la carte de la lune, c'est une carte qui nous parle de dualité, voilà, peut-être d'agitation émotionnelle. Ici on parle des émotions, on parle des ressentis, d'accord, on parle aussi de son intuition. Vous voyez, on voit ici les deux chiens, un blanc, un noir, qui sont en train de hurler à la lune. Donc on sent vraiment ici une dualité, des choses en même temps connues et des choses inconnues, vous voyez, ça peut être ça, des choses instinctives et d'autres un peu plus contrôlées. Vous voyez, ici il y a une sorte de conflit intérieur avec cette carte, voilà, donc on peut avoir besoin ici, en tout cas, de rétablir une situation. Donc on peut faire une sorte de crise existentielle, ou en tout cas se poser beaucoup de questions, être un petit peu dans une vulnérabilité un peu émotionnelle dans le courant de ce mois de septembre. Ça peut révéler des incertitudes par rapport à une situation. On ne voit pas complètement la vérité, il y a encore des choses qui sont cachées, on a besoin d'en apprendre un peu plus. Il faut creuser un peu plus pour savoir, pour retrouver un équilibre. Donc par exemple, on peut avoir des doutes concernant un achat, on peut avoir des doutes concernant un travail, une relation, on veut déménager, on a des projets d'améliorer sa maison. Il se peut que voilà, ça provoque ici des conflits à l'intérieur de nous pour savoir dans quelle direction on veut aller. Ça peut être ça. Il y a une sorte de confusion ici. Dans les relations aussi peut-être, d'accord, un manque de confiance dans une relation, ça peut être ça. La lune nous parle de choses qui sont un petit peu difficiles, un peu cachées quand même. En tout cas, il y a une décision à prendre. Si vous avez une décision à prendre pendant ce mois de septembre, eh bien, vous devez faire plutôt confiance à votre intuition, à vos sens, à votre instinct, plutôt que à la logique. Voilà, ici, on vous demande d'écouter vraiment votre intuition et vos émotions, vos ressentis. Donc, il se peut que vous fassiez des rêves un peu bizarres et il faudrait les noter, pourquoi pas. Voilà, tenir compte de ça pour pouvoir peut-être prendre cette décision. Voilà, donc ici, ça vous demande peut-être de prendre un risque, la carte de la lune, et d'élargir un petit peu votre regard, d'élargir un petit peu votre, comment on dit, votre champ de vision. Voilà. Il faut, pour moi, avec la carte de la lune, il faut aller vraiment chercher au fond de vous les ressentis que vous avez, les émotions au fond de vous, pour pouvoir, je vous dis, prendre la bonne direction ou choisir la bonne solution, vous voyez, ou retrouver en tout cas ne serait-ce qu'un équilibre dans votre vie émotionnelle.
Alors avec l'oracle histoire de sorcière, on parle de soleil et d'étoiles. C'est drôle parce qu'on reste dans les astres quand même. On est avec l'as de feu. L'as de feu ici, ben, nous parle de quoi? Nous parle de votre créativité, nous parle de votre passion, de ce qui est à l'intérieur de vous et qui va vous motiver, qui va vous faire avancer. Donc il se peut que ce soit de nouveaux projets. C'est toute votre énergie ici, l'énergie que vous allez mettre à votre profit pour pouvoir avancer, pour pouvoir suivre vos rêves, pour pouvoir suivre votre étoile tout simplement. D'accord? Donc il se peut effectivement que vous ayez besoin de recadrer une situation, de prendre une décision, de trouver un équilibre et peut-être, pourquoi pas, de canaliser l'énergie qui est en vous à travers des activités créatrices ou peut-être à travers de nouveaux projets. Oui, ça parle de ça. Ici, en tout cas, on vous sent bien énergique, on vous sent rempli de cette énergie créatrice. Voilà, hein, ce qui peut être soit par la pensée, soit carrément par les actions. Hein. On vous sent peut-être aussi ouvert à d'autres choses. Peut-être, pourquoi pas, une connexion à la spiritualité. Hein, c'est ce que j'entends ici avec ces deux cartes. Le fait de se relier hein, à l'univers, au monde subtil, au monde divin. Vous voyez comment ça peut résonner. Ici, il y a une sorte de, voilà, peut-être d'apprentissage, de nouvelles, pourquoi pas, ça peut être devenir thérapeute en énergétique, par exemple, ça peut être ça, ou développer ses capacités médiumniques, bon voilà, je l'entends. Donc ici, effectivement, on a une connexion particulière avec l'univers, le soleil, les étoiles, la lune, hein, on a vraiment toutes ces caractéristiques-là. Alors après, profitez de cet élément du feu, hein, voilà, on est dans le feu ici, hein, peut-être pour vous rapprocher de tout ce qui fait... tout ce qui a cette énergie, hein, donc pourquoi pas allumer des bougies, aller vous réchauffer au soleil, voyez ce genre de choses, vous passionnez pour l'astronomie, pourquoi pas, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place pour peut-être canaliser toute cette énergie que vous allez avoir au fond de vous, voilà, d'accord. Allez, hop, on va mettre ça comme ça. Alors, avec l'oracle intérieur, ici... On a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes pendant ce mois de septembre. Peut-être cette impression de ne pas avancer correctement. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore tout à fait comprises. On sent que ça peut perturber ici votre intérieur. Ça peut perturber votre unité intérieure. Hein. Ça peut ici... perturber votre confort, votre énergie, votre sécurité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, ici, il y a des questions qui peuvent se poser encore par rapport à ça. Il se peut que vous ayez beaucoup de doutes aussi sur une relation qui peut s'avérer être fusionnelle. Ça peut être des peurs aussi qui vous empêchent peut-être d'aller plus de l'avant. On vous sent hésitant, en tout cas, sur ce tirage. Bon, pour moi, j'ai des cancers ici qui hésitent, qui se posent des questions, qui ont encore des doutes peut-être et qui ont besoin d'approfondir. Ici, avec cette carte de la construction, on voit qu'on a besoin de construire les choses petit à petit. Donc forcément, ça, il y a une notion de temps derrière. Il y a une notion peut-être de prendre son temps. Ici, avec la carte du chat, c'est aussi la carte du repos. Hein. C'est la carte... où effectivement on peut prendre un peu de recul. C'est pas la carte du lâcher prise, mais c'est la carte aussi où on se pose, d'accord, où on prend son temps. Et pour moi, il y a peut-être des choses qui vont s'enraciner, il y a des choses qui vont s'ancrer dans la matière, qui vont continuer à se construire, qui vont aller vers plus de lumière. On voit bien ici, c'est la carte de l'ancrage, mais en même temps, c'est la carte pour moi qui parle de l'élévation, parce qu'on regarde la cime des arbres, on regarde cette lumière. Et du coup, il se peut que ce temps de pause est nécessaire pour pouvoir construire des choses, que ce soit une relation fusionnelle ou un engagement que vous prenez, je sais pas, pour un contrat de travail, pour peu importe l'engagement, c'est quelque chose avec laquelle vous allez être en parfaite harmonie, en parfaite union. Donc, voyez comment ça peut résonner. Mais on vous sent quand même encore dans les doutes, hein, dans les questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et là, ce que j'entends, c'est vraiment laisser faire le temps au temps, de laisser
construire petit à petit soit la relation, soit le nouveau projet, soit le nouveau travail. Vous voyez, c'est la chose pour laquelle vous vous engagez, d'accord? Forcément, ici, il se peut que ce soit quelque chose de matériel, d'accord? Avec la carte de l'argent, il se peut que vous ayez un projet de construction, hein, pourquoi pas. Tout à l'heure, je parlais de déménagement, je parlais de peut-être de rénover sa maison, voilà, ça peut être comme ça peut être un projet d'achat immobilier aussi, pourquoi pas, on peut être là-dedans. Mais cette carte, c'est l'abondance, c'est la richesse. Donc effectivement, on construit pour aller vers plus de richesse, vers plus d'abondance et son propre accomplissement, d'accord? Mais on voit que on peut encore être un petit peu, voilà, bloqué. On verra peut-être avec l'extension, mais ici, on sent que de toute façon, ce qui est important dans votre état d'esprit, c'est le fait d'être en accord parfait avec vous-même, d'être en harmonie avec qui vous êtes, mais vous vous posez peut-être encore des questions par rapport à un engagement que vous avez pris ou peut-être un nouveau projet que vous avez, qu'il soit financier, matériel, relationnel, vous voyez comment ça peut résonner. Allez, on va aller voir un petit peu avec le Lenormand ce qui se passe. Alors c'est drôle parce qu'on a de nouveau la carte de la lune qui tombe, hein. Donc effectivement, beaucoup d'émotions, beaucoup oui. On est dans le ressenti là, on est dans l'émotion, on est dans le cœur, on est vraiment, on écoute ses intuitions, on a cette, peut-être même pratiquement une émotivité à fleur de peau, hein. Il y a vraiment quelque chose ici, on est beaucoup plus réactif que d'habitude à ce niveau-là. Alors, on a peut-être envie, justement, de développer plus ses facultés, hein, ou ses capacités, je sais pas comment on peut le dire, mais ici, on a peut-être envie de faire plus parler son cœur, tout simplement. On écoute plus ses ressentis que sa logique, hein, je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la lune. Effectivement, ici, on est beaucoup plus dans le cœur, donc c'est toujours intéressant quand même. Ça peut être par rapport à une nouvelle proposition, hein, que vous avez, ça peut être par rapport à une invitation. Ici, il peut y avoir des invitations amoureuses, il peut y avoir de nouvelles relations amoureuses, il peut y avoir une opportunité qui vous tienne à cœur aussi, hein. Ça peut être, bon, j'ai pas la carte du professionnel, mais ça peut être un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive, une proposition. Ici, la carte du bouquet, c'est quelque chose qui vous fait plaisir de toute façon, qui touche votre cœur. Donc, relation, travail, voyez ce qui résonne avec vous actuellement. Et là, pour le coup, eh bien, vous allez faire les choses selon votre cœur et selon vos ressentis, hein. Vous allez écouter votre intuition par rapport à ça. Ouais, ici pour moi j'ai vraiment des cancers qui sont dans l'échange, dans le partage, par rapport à quelque chose qui démarre. Donc il se peut qu'il y ait des entretiens, d'accord, professionnels, si c'est par rapport à un travail ou d'un projet qui démarre. Voilà, il y a ici des opportunités d'échanger par rapport à ce nouveau projet. Je vais mettre une dernière carte, mais... si ça veut bien. Ah. Ouais, vous voyez, c'est vraiment par rapport à un nouveau départ. Il y a des opportunités de nouveau départ, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel. Vous avez des invitations ici, des invitations à échanger, à partager. Vous avez peut-être vraiment quelque chose qui démarre ici. À la carte de l'enfant, pour moi, ça n'a pas rapport avec les enfants. C'est vraiment... un nouveau projet qui se construit, hein. On est vraiment avec la carte de la construction. Donc, soit une nouvelle relation qui se construit, un nouveau travail, un nouvel engagement. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on trouve des solutions pour partager, on trouve des solutions pour discuter, pour apprendre, en apprendre plus, hein, à travers ces chouettes ici. On discute, on échange, et on échange sur des choses... qui nous font plaisir, et on écoute ses intuitions, on écoute son cœur. Donc ici, il peut y avoir des choses... alors, ça peut être aussi une relation cachée, hein. Ici, il peut y avoir une relation cachée, une relation discrète aussi, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir un nouveau départ par rapport à ça, d'accord? Donc ici, il y a quand même la notion d'échanger pour en apprendre plus, avec la carte de la lune, hein, d'accord? Bon. La carte du cavalier, donc pour moi, il y a quand même ici des choses qui avancent, qui évoluent. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu. La carte de l'homme et de l'arbre. Oui. Bon, il y a certainement des propositions, hein, pendant ce mois de
ça saute en... Ouais, il y a certainement de nouvelles opportunités, soit de relations, soit de projets, de déménagement, de vacances, de mouvements, de déplacements. Vous voyez, il y a peut-être des personnes qui vont aller... qui vont rencontrer des gens ou qui vont avoir une nouvelle relation, ils vont aller les voir, se déplacer, ça peut être ça, d'accord? Peut-être des déménagements aussi. Alors, la coupe, on a la carte du lys. Bon, ici pour moi, c'est l'harmonie intérieure. C'est vous. C'est... alors, je l'ai entendu comme ça, il y a d'autres choses, mais c'est votre propre harmonie ici. Hein, la carte de la maison vous représentant votre intérieur. Donc, on sent que vous allez mieux. On sent que vous vous équilibrez. On sent que vous... Alors, peut-être vous pourriez aussi gagner en maturité. Le lys, c'est la maturité. C'est aussi la pureté, d'accord? Être plus honnête avec vous-même. Faire les choses justes. Ici, j'ai des personnes qui sont justes avec elles-mêmes. D'accord? Il y a une notion de stress, peut-être. Alors, j'entends autre chose après, hein, mais... voilà, d'aller vers son objectif, d'aller à la poursuite de ses rêves ici. Et d'avoir cet équilibre pour le faire. Après, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être... il faudrait creuser un peu plus, ouais. Il y a peut-être ici des nouvelles concernant un projet immobilier... plutôt du domaine officiel, d'accord? Donc, achat de maison, un bail qui est signé pour une location, un déménagement. Voyez, tout ce qui peut être concerné l'immobilier. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être un stress à ce niveau-là. Ou peut-être, attention, hein, d'accord, il peut y avoir ici peut-être une perte d'argent, peut-être voir un vol, voyez, bon ça peut, voilà, ça peut être plein de solutions, mais attention, soyez prudents, peut-être au niveau de l'immobilier pendant ce mois de septembre. Allez, on va faire le tirage. Alors déjà la carte centrale, je l'ai vue, hein. N'est-ce pas de mystère? C'est la carte du cavalier, elle était là déjà tout à l'heure. C'est la carte du mouvement, d'accord? Des nouvelles, voilà. Il se peut que, voilà, le mois de septembre soit un mois de nouvelles, un mois d'avancée. Hein. On peut vous rendre visite, on peut se déplacer, on peut bouger. Voyez comment ça résonne. On peut avoir des nouvelles de quelque chose, on va peut-être le voir. Bon, voyez. Ouais, il y a certainement ici de nouvelles opportunités qui vont vous faire avancer. Il y a certainement des solutions qui vont être trouvées pour vous permettre d'aller de l'avant. Hein. Bon, on va voir. Mais il y a une mise en mouvement ici. Ça peut être des solutions... pour aller voir quelqu'un, d'accord? Si ce quelqu'un, c'est une femme. Il se peut que vous ayez des nouvelles aussi de la part d'une femme, d'accord? Bon, voilà, après, ça peut être vous, tout simplement, qui... Alors ici, ce que j'entends, c'est que... il se peut que vous ayez un conflit, en fait, par rapport à... alors des échanges que vous aurez hein, pendant ce mois de septembre. Alors ça peut être des conflits intérieurs, mais il se peut que vous ayez une opportunité ici d'échanger, voilà. Il peut y avoir des désaccords dans ces échanges, il peut y avoir des entretiens que vous avez pendant ce mois de septembre, ça peut être professionnel aussi. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'harmonie revient de toute façon, mais ici, on voit bien que vous avez beaucoup d'entretiens, beaucoup de discussions qui sont un peu où vous n'allez pas forcément être d'accord avec la personne avec qui vous allez avoir ces entretiens, d'accord? Après, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Hein. Il se peut que vous ayez eu ici des désaccords par rapport à... on va voir, je vais continuer quand même parce que... Ouais, pour moi, j'ai quand même quelque chose qui démarre. Hein. Il y a vraiment ici cette idée de dire je trouve des solutions par rapport à un démarrage, soit dans le relationnel, d'accord, ici il y a un démarrage par rapport à des conversations, par rapport à des échanges. Pour moi, ça peut être compliqué quand même. Je ne sais pas pourquoi il y a une notion de complication ici. Bon.
Il y a quelque chose pendant ce mois de septembre qui vous cause souci, hein, les cancers. Il y a soit un relationnel, soit le démarrage de quelque chose. Vous avez envie de démarrer un projet, une relation, un nouveau travail, quelque chose de nouveau qui démarre. Mais en même temps, on vous sent en désaccord avec avec ce nouveau projet, soit parce que il y a des choses qui ne vous conviennent pas, hein, ça peut être ici des désaccords au niveau des entretiens, si c'est professionnel par exemple, il peut y avoir des désaccords au niveau d'un contrat, au niveau voilà, ça peut être même d'ordre financier, d'accord. Ici, il se peut que si c'est du domaine professionnel ou un projet que vous montez où il y a des finances à l'intérieur, il se peut que vous soyez obligé de négocier par rapport à une perte d'argent. C'est possible. Ça peut même aller jusqu'au niveau juridique, hein. Je ne sais pas pourquoi je l'entends, mais voilà, je vous le dis. Il se peut que vous soyez en désaccord complet avec, je sais pas, un contrat. Ça peut être sur un achat, hein. Tout à l'heure, je l'ai vu, hein, par rapport à une maison ou par rapport à un immobilier. Ou peut-être par rapport à un déménagement, vous savez, une clôture de, comment on appelle ça, un état des lieux, où on n'est pas d'accord, voilà, où on est obligé de négocier, on est obligé de trouver des compromis, à cause peut-être d'une dette ou d'une facture qu'on a reçue. Ça peut être ça ici. On peut recevoir une facture pour laquelle on n'est pas d'accord. Donc voilà, il se peut que vous soyez en conflit par rapport à ça, d'accord. Bon, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on retrouve l'harmonie, hein, d'accord. Ici, il y a une sorte de peut-être de compromis qui est trouvé justement par rapport à cette perte ici. Pour moi ici, alors ça peut être des entretiens qui soient stressants pour vous aussi, hein, à propos d'un contrat, à propos de conversations, à propos de nouvelles de quelqu'un, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être par rapport à un nouveau projet que vous mettez en place avec quelqu'un. Ici, en tout cas, on trouve des solutions, d'accord. On a certainement l'opportunité de démarrer quelque chose, mais il y a soit des désaccords, ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein, ici, c'est ce que j'entends. Ça peut être avec vous-même. Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, ça vous angoisse, ça vous stresse. Donc, ça peut être compliqué. Il y a cette notion de retrouver un équilibre. Peut-être même de devoir aller vers... moi, j'ai toujours cette notion d'approfondir les choses. De construire petit à petit, d'échanger. Vous voyez, ici, il y a vraiment un relationnel qui débute, qui peut être stressant, mais comme si on gagnait en fait en maturité en essayant d'approfondir les choses. C'est vraiment ce que j'entends ici. On peut vraiment être en conflit avec soi-même, hein. On peut ici avoir des doutes, avoir des peurs, de se demander si on va y aller ou si on va pas y aller, hein, on voit bien, hein. Mais pour moi, j'ai vraiment cette sensation de dire on laisse faire les choses, on laisse se construire petit à petit, on essaye parce qu'il y a quand même ici beaucoup de stress, hein, quand même, avec la dernière carte, mais c'est atténué par cette carte d'hélice qui fait que vous allez éclairer la situation, vous allez agir avec sincérité, avec honnêteté, voilà, et retrouver l'harmonie. Donc si vous êtes en conflit intérieur par rapport à une décision à prendre ou un déplacement à faire, ou c'est pas trop le déplacement, c'est plutôt des nouvelles que vous recevez ici, qui soient pas forcément agréables ou pour lesquelles vous êtes en conflit, on voit de toute façon que vous retrouvez cette harmonie, hein, d'accord. Ici, on voit bien que ça reste positif puisque vous réussissez à dépasser cette situation. Les solutions existent. Parce que peut-être vous réussissez à communiquer justement sur les choses avec lesquelles vous êtes en désaccord, hein. Donc si vous êtes en désaccord sur un contrat, sur des nouvelles, sur je sais pas, ça peut être n'importe quoi, un papier administratif, ça peut être des nouvelles de quelqu'un tout simplement, hein, ou ouais, ça peut être simplement ça. Vous n'êtes pas... Si c'est des nouvelles de quelqu'un, ici c'est une indécision de votre part, hein, c'est un conflit intérieur forcément. Ici, si c'est des nouvelles par rapport, des désaccords par rapport à un contrat ou par rapport à une lettre, à
un papier officiel, on voit bien que ça passe par des compromis, ça passe par des discussions, ça passe et ça peut vous stresser hein, pendant ce. Mais on voit que il peut y avoir un accord. Hein. Vraiment ici, la carte du lys et de l'étoile derrière me fait dire qu'il peut y avoir un accord sur ici je sais pas, cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut jouer, mais il se peut que cette opportunité que vous avez ici, eh bien, de démarrer quelque chose, ça vous demande des compromis, ça vous demande soit des compromis avec vous-même, hein, face à vos incertitudes, face à cette dualité que vous avez, hein, on parle bien de dualité ici, hein, j'y vais pas, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, vous voyez, un peu ce genre de dualité, ou alors après, effectivement, la carte de la Lune vous invite à écouter vos ressentis, écouter vos émotions, en apprendre, essayer d'approfondir la situation, parce qu'il y a des choses que dont vous n'êtes encore pas tout à fait conscient. Et ici, ça va vous permettre d'aller vers une harmonie. D'accord? Voilà. Allez, je vais garder les cartes dans l'ordre pour les remettre tout à l'heure sur l'extension. Alors, on va aller voir du côté sentimental maintenant, un petit peu ce qui se passe. Alors, on a la carte de la prudence, projet, concrétisation, chance, séparation, réconciliation. Bon, et là, on a la carte de la fidélité. Alors, il se peut effectivement, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, qu'il y ait l'opportunité de mettre en place de nouveaux projets relationnels, sentimentaux. Vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être même des projets concrets, hein, c'est-à-dire ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et puis vous voulez mettre ensemble des projets communs. Hein, ça peut être ça. Mais on vous sent dans la méfiance. On vous sent voilà, sur la réserve, hein, c'est pas forcément une méfiance, si vous êtes prudent, voilà. Alors on peut être prudent si c'est des projets de concrétisation matérielle, genre achat d'une maison, on veut faire construire, voilà, on peut être prudent ici, et là vous avez raison, parce qu'il y a du financier en cause. Après ici, on peut aussi être prudent parce qu'on a besoin, peut-être encore une fois, de guérir d'une certaine situation, d'une séparation qu'on a connue, d'une ancienne expérience. Vous voyez, ça peut être ça. On a encore, pour moi, ici, besoin de se séparer de certaines choses. Hein. Ça peut être une relation cachée que vous avez, d'accord ? Ça vous permet de redémarrer quelque chose après une période peut-être qui a été très très vide dans votre vie. Au niveau sentimental. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui recommencent quelque chose au niveau sentimental. Ça peut être une relation cachée, mais c'est une relation qui, en tout cas, est beaucoup plus sincère, beaucoup plus fidèle. D'accord? Et on va vers intérêt. Ouais. Bon, il y a des choses encore ici peut-être difficiles. Hein. C'est suggéré par cette carte de la séparation qui, pour moi, vous êtes en pleine concrétisation de projets au niveau relationnel, sentimentaux. Vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut simplement être amoureux. Mais en tout cas, on vous sent sur la réserve parce que vous avez encore besoin de travailler à vous séparer de choses qui sont compliquées peut-être, qui vous font peur, des mauvaises expériences que vous avez connues. Vous avez encore besoin de réparer un peu votre cœur ici, hein, de vous réconcilier. D'accord ? Bon, il y a vraiment cette notion quand même de projet financier. Hein, donc, je sais pas, ça peut être un projet tout simple, hein, de partir en vacances ensemble, ou après, ça peut être un projet un peu plus... qui engage un peu plus les finances et un peu plus de long terme, hein, comme un emménagement ensemble, comment dire, la construction de quelque chose. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a la possibilité de redémarrer quelque chose, hein, d'accord ? Donc la prudence, oui, parce qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles. Il y a peut-être eu par le passé, hein, mais vous avez l'opportunité pour moi de réparer les choses.
peut-être en mettant en place de nouveaux projets justement avec quelqu'un d'autre. Oui, ça peut être ça ici. Hein. Là, l'opportunité séparation, pour moi, enfin chance séparation, pour moi, vous pouvez ici avoir... Alors, il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un du passé. C'est possible. Avec qui vous pourriez mettre en place de nouveaux projets, ou en tout cas le projet d'une nouvelle union. Mais on vous sent méfiant quand même, parce que c'est forcément quelque chose du passé. Il y a eu une rupture dans le passé, et du coup, il y a peut-être une... Ouais, je l'entends, hein, donc il y a une possibilité de réconciliation. C'est pas forcément le passé très très lointain, hein, ça peut être simplement une coupure de communication, ça peut être un moment où vous étiez en break dans la relation, hein, tout simplement. Mais ici, on voit bien qu'il y a de toute façon, ça peut être une relation cachée aussi, hein, dans laquelle il y a eu des ruptures. Voilà, ça peut être ça. Mais on sent que de toute façon, il y a une possibilité de redémarrer quelque chose. Mais on vous sent un peu sur la méfiance. C'est voilà, d'accord. Bon allez, on va terminer ce tirage avec quelques conseils de l'univers. Ah, il y a déjà une carte qui s'est retournée. On vous dit garder le mystère quand même. Hein. Ici, il y a des choses peut-être... alors, c'est drôle parce que ça va bien avec la carte de la lune. Hein. Il y a des choses que vous gardez peut-être au fond de vous ou qui n'ont pas la nécessité d'être dévoilées. Hein. Peut-être justement le fait de les garder, ça vous protège quelque part aussi. Hein. Ça peut être ça. Il y a cette nécessité de garder le mystère, quelle que soit la situation d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément que relationnel. Hein. Oh là là. Eh ben, dites donc. Bon, je prends toutes celles-là, parce qu'après, il y en a trop. Ok, il y a beaucoup de conseils. Alors, on vous dit savourer votre succès, faites de vos passions la priorité, vous décidez épanouissement total. Bon, c'est que des cartes positives, donc tout va bien. Ici, on a vraiment le fait, alors peut-être que le fait d'être sur la réserve, le fait de garder le mystère, le fait d'être discret. Avec la carte de la lune, on parle quand même de discrétion, de choses cachées, hein, quand même. Hein. Eh bien, ça peut effectivement vous permettre d'aller vers le succès. Bon, ici, on vous dit de nouveau, vous avez encore la carte du feu, hein, comme ici, faites de vos passions la priorité. Donc, effectivement, n'hésitez pas à aller vers ce qui vous fait vibrer. N'hésitez pas à vous laisser guider hein, par toute cette énergie positive qui est en vous et qui vous permet de vous mettre en action. Voilà. En tout cas, vous décidez de votre épanouissement. C'est vous qui décidez de la façon dont vous voulez vivre votre vie et la façon dont vous voulez y apporter le succès. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, ben voilà, c'est tout pour ce mois de septembre. Donc, j'espère que ça vous a un peu parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être bénéfique pour quelqu'un d'autre. Si vous venez de me rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes futures vidéos. Voilà. Et puis, ben merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez envie de plus de renseignements. Vous avez le lien de l'extension en dessous et mes coordonnées. Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Passez un bon mois de septembre. Et puis, prenez soin de vous et surtout, bah, restez positif. À très vite. Au revoir.